sous les bosquets d'Adishara. Elle les sentait en ce moment même, très loin à l'ouest de la caverne dans laquelle elle se cachait. Elle avait espéré que les pétales lui permettraient de communiquer avec les prisonniers de la gemme. Elle avait espéré qu'elle parviendrait à percer les secrets de l'onyx et qu'elle pourrait utiliser le lien unissant les Asyrim pour les libérer. Elle avait espéré qu'elle réussirait au moins à leur parler comme elle l'avait fait avec Kerim. Elle s'était trompée. Elle avait été rejetée, encore et encore. Il s'était écoulé des semaines depuis la bataille du Port-Royal, et elle n'avait pas l'impression d'avoir progressé d'un pas. « Parlez-moi !» Ses paroles résonnèrent dans la caverne. « Juste un mot, pour que je sache que je ne perds pas mon temps. » Elle ne perçut que des relents d'angoisse, de peur et de confusion. Sa concentration fut brisée par les grognements et les jappements des loups. Cela arrivait de plus en plus souvent ces derniers temps. Elle voulut les ignorer, mais les grondements devinrent plus féroces, et elle sentit une vague de panique envahir Kerim. Son esprit se retira du bracelet et des âmes qui y étaient enfermées. « Pardonnez-moi » souffla-t-elle. Elle se leva et s'élança dans le tunnel sinueux qui conduisait à la surface. Elle était hors d'haleine lorsqu'elle atteignit l'entrée de la caverne. La meute de loups à crinière se déploya devant elle en un arc de cercle protecteur. Kerim se trouvait plus loin. Brume, une louve blanche, était tapie devant lui, les oreilles baissées et les babines retroussées. Un grondement sourd montait de sa gorge. Cheda avait rencontré Brume la première fois qu'elle s'était rendue dans les champs en fleurs avec Emre. Après la bataille du Port-Royal, la louve était venue à son secours, puis l'avait conduite à cette caverne pour qu'elle puisse guérir de ses blessures et décider de ce qu'elle ferait par la suite. « Kerim !» appela-t-elle en se dirigeant vers la cire. Kerim l'ignora. Il fixait Brume du regard. Ses yeux jaunâtres exprimaient un mélange de tension et d'angoisse, comme s'il se demandait comment il en était arrivé là. Son comportement était de plus en plus erratique depuis qu'ils avaient fui Sharakai. « Kerim, recule !» La jeune fille voulut approcher, mais les loups à crinière serrèrent les rangs pour l'empêcher d'aller plus loin. Le balafré, qu'elle avait baptisé Épine, contournait Kerim en silence. Cheda se fraya un chemin à travers la meute et se précipita vers Épine en agitant les bras. Trop tard. Le loup bondit sur Kerim sans un bruit et ses crocs étincelèrent à la lumière du soleil. « Épine, non !» Kerim se tourna et leva le bras. Les mâchoires du loup claquèrent et déchirèrent la peau noire et racornie. Kerim aurait pu tuer l'animal d'un seul coup. Les Asyrim possédaient une force surhumaine. Mais il se contenta de reculer et de repousser les assauts d'Épine. Le danger n'était pas écarté pour autant. Pendant que Cheda regardait Kerim, Brume se glissa sur sa gauche afin de pouvoir attaquer la cire. « Recule !» ordonna Cheda en s'interposant entre la louve et Kerim. Brume observa la cire et la jeune fille d'un air hésitant, puis obéit. Cheda se précipita vers Épine pour l'arrêter. Kerim gémit, les yeux injectés de sang et écarquillés par la peur, et céda à la rage. Son poing décrivit un arc de cercle et frappa une tempe du loup avec un bruit sourd. Épine était l'animal le plus impressionnant de la meute. Il devait baisser la tête pour regarder Cheda dans les yeux, mais la violence du choc le projeta sur le côté. Ses congénères poussèrent un jappement furieux et avancèrent vers la cire avec des grondements sourds. Ils avaient l'échine basse et les babines retroussées. Jusqu'à présent, ils avaient toujours obéi à Cheda. Mais Kerim venait d'attaquer leur chef, et ils n'avaient plus qu'une envie. Chasser cette détestable créature de la meute une bonne fois pour toutes. Cheda saisit la crinière d'Épine et tira dessus. « Laisse-le tranquille !» Épine se tourna brusquement vers elle et ses mâchoires se refermèrent sur son poignet. La jeune fille se libéra, mais les crocs laissèrent de profondes entailles sur le dos de sa main. Elle recula en titubant et perdit l'équilibre. Épine avança et essaya de la mordre aux chevilles tandis qu'elle donnait des coups de pied pour le repousser. Alors qu'il la saisissait au mollet, un éclair couleur ivoire se précipita vers lui et le percuta avec violence. La jeune fille se redressa tandis qu'Épine et Brume roulaient sur le sable en grondant et en se mordant. Les autres loups s'arrêtèrent et observèrent l'affrontement avec des yeux brillants d'excitation. Cheda crut que les deux adversaires allaient se tuer tant la lutte était féroce, mais ils se séparèrent lorsque Kerim pivota sur les talons et partit en courant. Les grondements, les jappements et les hurlements s'interrompirent aussitôt. Les loups haletaient, un peu inquiets, mais heureux d'être débarrassés de la cire. Épine était particulièrement agité. Il regarda Brume et Cheda à plusieurs reprises, puis s'éloigna en bondissant et s'installa à l'ombre d'un surplomb rocheux près de l'entrée de la grotte. Une fois couché, il leva la tête et toisa les membres de la meute, Cheda y compris, comme pour les mettre au défi de lui chercher querelle. Brume s'approcha de Cheda et lécha le sang qui maculait sa main.